C'est avec plaisir que la commune de Sainte-Foy vous accueille sur ses terres, à l'occasion de l'inauguration de ce centre de transfert des déchets ménagers. Faisons un peu d'historique. Pendant de nombreuses années, les déchets ont été déversés et enfouis dans de simples trous, sans aucune précaution, sans aucune attention sur les risques de pollution, sur les nuisances que cela pouvait causer à la terre. Il suffisait de trouver un site semblant correspondre à ce stockage, facile d'accès, possibilité de baigner, sans se soucier des nuisances d'un tel stockage. La seule chose prise en compte était que ça ne soit pas trop à la vue de la population. Chacune de nos communes avait ce type de décharge. Dans les années 70, les élus prennent conscience de cette situation. Des dégâts de ce comportement sur nos sols, des dangers qui en découlent. Il était grand temps de trouver d'autres solutions. Les communes eurent l'idée de se grouper afin de traiter ce problème. Ce fut la création du CIMOLI. Après réflexion, la décision de construire une usine d'incinération fut prise. Le site où nous nous trouvons fut choisi pour son implantation, pour deux raisons principales. La première, possibilité de récupération d'énergie par nos voisins Imerys Toiture, gros consommateurs de calories. La seconde, parce que l'on se trouve ici, très près du centre géographique du CIMOLI. Les distances entre Ville-Chenève, le plus au nord, et Gramont, le plus au sud, sont sensiblement équivalentes. La construction de cette usine d'incinération ne fut pas la meilleure décision prise par les élus, car elle fonctionna moins de 10 ans. Construite avec un budget limité, le choix des fours les moins onéreux, le temps de se rendre maître des terrains, de réaliser les études nécessaires à la construction, d'obtenir toutes les autorisations obligatoires à l'exploitation, et enfin le temps des travaux, les normes en constante évolution. Lorsque l'usine incinéra les premiers apports, elle n'était déjà plus aux normes. Alors il a fallu choisir entre améliorer celle-ci par l'installation d'un traitement de fumée. Le coût estimé de cette installation était équivalent à ce qu'avait coûté l'usine. Investissement irréalisable. La décision fut prise d'abandonner l'usine et de chercher un autre moyen de destruction des ordures. C'est à ce moment qu'il a décidé d'acheminer ceux-ci vers le centre d'enfouissement de Roche-la-Molière. L'usine cessa de fonctionner et devint centre de transfert des ordures ménagères. Là aussi, nous nous sommes très vite rendus compte que ce ne pouvait être qu'une solution provisoire. Les temps de chargement trop longs, avec beaucoup de manutention mécanique, une consommation d'énergie et d'usure de matériel importante, ce ne pouvait être qu'une solution provisoire qui a quand même duré une vingtaine d'années. Construction d'un centre de transfert. Encore une fois, les décisions n'ont pas été faciles à prendre. Nous nous trouvons sur un site plat, ce qui ne convient pas particulièrement, bien sûr, pour un chargement gravitaire. En bordure de rivière, impacté par la zone rouge du PPRI, site sur lequel existait une ancienne usine utilisée pour le transfert. Il ne fallait pas interrompre le service. À un certain moment, l'idée de changer de site fut abordée. Le peu de discussion qu'il y eut à ce sujet et la levée de boucliers des habitants riverains, voire même des élus des communes sur lesquelles une faisabilité s'était fait jour, additionnée aux complications administratives pour l'ouverture d'un nouveau site classé, auquel il fallait rajouter la déconstruction et la dépollution du site existant, cette idée fut vite abandonnée. La décision fut prise de reconstruire ici, malgré les difficultés. Opération délicate. Déconstruire et réaménager sans aucune interruption d'activité. Ce n'était pas du tout évident. Sur le même site, vouloir construire quelque chose sans avoir démonté l'existant, pire, conserver l'exploitation avec le mouvement journalier des camions de ramassage et de transport, ça a été très compliqué. Nous y sommes arrivés. Je tiens à remercier les entreprises intervenantes, le personnel des communautés de communes et du CIMOLI d'avoir joué le jeu,
de s'être adapté pendant toute la durée des travaux à la situation pas toujours facile. Des manœuvres délicates sur un site encombré avec du personnel en activité. Je tiens aussi à remercier nos voisins Imerys Toiture de nous avoir laissé accéder sur leur propriété bien au-delà du mètre de passage d'échelle prévu par le Code de l'urbanisme. À certains moments, nous y avons stationné des véhicules. Nous avons même créé un accès provisoire sur leur propriété afin que chaque jour le ramassage et le transport des ordures soient assurés. Pour toutes ces raisons, ils sont eux aussi associés à la réussite de ce chantier. Je remercie aussi le personnel des Gaz de France, des autorisations qu'ils ont bien voulu nous accorder, car encore une complication supplémentaire, nous avons construit à quelques mètres d'un réseau de transport des gaz en service sous plus de 60 kg de pression. Il y avait lieu d'être prudent. Pour arriver au terme de ces travaux, sans embûches, sans accident, il a bien fallu tout le professionnalisme des bureaux d'études, des entreprises et bien sûr aussi de tous les intervenants sur le chantier. Terrassiers, fondations spéciales, maçons, charpentiers, couvreurs, ainsi que tous les intervenants sur le second œuvre, électriciens, plombiers et les autres. Tous sont à remercier pour leur savoir-faire et l'état d'esprit qu'ils ont mis pour mener à bien ce chantier, malgré toutes les difficultés qui les attendaient chaque jour. Voilà ce que je pouvais dire.